Game Changer. Windows dopé à l'IA. Révolution pour Photoshop. Les deux réseaux d'un coup. L'appli officielle ChatGPT sur iOS vient d'arriver en France. Jeudi 25 mai 2023, J-11 avant la keynote de la WWDC 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 400. Ne manquez pas le bonus. Avec notre bêtisier qui sera disponible dans l'après-midi. Bravo à toute la team iWeek. Merci de votre grande fidélité et bonjour à tous. La keynote du 5 juin prochain et l'annonce du casque Apple de réalité mixte pourraient changer la donne dans l'industrie. Pour une fois, ce n'est pas nous qui le disons, mais Wamsi Mohan de Bofa Securities, et ce malgré les $3000 qui seront probablement demandés pour le casque par Apple Eli. On sent vraiment que le 5 juin approche. Oui, la pression monte et évidemment, Apple s'est distillé les informations, ce qui fait que de plus en plus de sites vont en parler. Et puis là, on parle évidemment d'analystes financiers. Alors, on attend avec une grande impatience cet événement et on a raconté tellement de choses merveilleuses sur ce casque qu'on est presque tous prêts à l'acheter et à chaque fois on se dit oui mais quand même ça va coûter une blinde. Alors, je nuance un tout petit peu ce que dit donc cet analyste dans Mac Daily News. C'est sûr que ça va être une annonce impressionnante. C'est sûr que quand il parle de game changing event, un événement qui peut changer la façon dont on perçoit Apple, il a raison parce qu'il parle de technologie. Maintenant, Apple est jugé aussi sur une partie commerciale. Est-ce que ce casque va changer la profitabilité d'Apple vis-à-vis de ses actionnaires? 400 000 casques vendus la première année, peut-être un peu plus quand le modèle moins cher sortira, mais c'est dans 1 ou 2 ans. Ça représente beaucoup d'argent, mais ça représente une partie très faible de ce qu'Apple est capable de nous faire. Et c'est pour ça que moi, j'attends aussi la WWDC pour voir ce qu'Apple va nous dire au niveau des OS. Est-ce que les OS vont être incrémentaux ou vraiment révolutionnaires? Parce que c'est les OS que nous utilisons et c'est les OS qui font que les gens achètent les iPhones et les Mac. Et c'est là qu'Apple est extrêmement attendu. Tu veux dire que tout va être important le 5 juin ? Très, très important, et on va en parler dans les infos qui suivent, parce que Apple est tellement focalisé sur le casque que d'autres projets prennent du retard, parce que les ingénieurs sont tous affectés à ce lancement, mais les autres constructeurs n'attendent pas Apple. Microsoft, on va en parler, vient de faire des annonces incroyables. Adobe continue aussi à annoncer des choses. Google continue à annoncer des choses, car ils ont fait aussi des annonces dernièrement. Et tout ça est dans un domaine qu'ils appellent l'IA, et Apple sur l'IA, pour l'instant, on n'en sait rien. Si on passe le WWDC avec pas ou peu d'annonces sur l'IA, on va se retrouver, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans la situation d'Apple en 1995, où tout le monde s'est lancé à fond sur l'Internet, sauf Apple, et ça leur a pris 2 ans pour que Steve revienne et qu'ils se mettent enfin à l'Internet que tout le monde pratiquait sauf eux. Donc, il ne faut pas qu'ils nous refassent ce coup tellement d'années après. Il faut vraiment qu'Apple prenne le train de l'IA et qu'il le prenne vite. Et la réponse du berger à la bergère de la semaine nous est fournie par Microsoft qui vient de faire des annonces assez étonnantes à Build 2023, leur équivalent de la WWDC d'Apple, au niveau de l'intégration de l'IA dans Windows, Eli. Oui, et c'était très impressionnant et presque inattendu. Donc ces annonces, en fait, aujourd'hui, agitent la toile et provoquent des réactions énormes sur les réseaux sociaux, au point que j'ai pu discuter avec des utilisateurs d'Apple que je connais, vraiment des purs et durs, un peu comme nous. Et j'ai eu la réflexion en disant, mais si Apple ne réagit pas, peut-être que la prochaine machine qu'on va acheter, ça sera un PC. Pourquoi ? Parce que Microsoft est totalement focalisé sur l'IA, peut-être trop, j'en sais rien, mais Apple ne dit rien, et les gens, ils voient ces annonces qui se répètent tous les jours, et se disent, mais moi j'ai envie de ça, et si je ne le trouve pas chez Apple, je vais aller le chercher ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé chez Microsoft, Eli, concrètement ? Bien écoute, ils ont annoncé plein de choses, mais surtout que Windows 11 va intégrer
l'intelligence artificielle au niveau de l'OS, et donc avec leur annonce principale qui s'appelle Windows 11 Copilot. Donc c'est un agent qui va venir se placer au niveau de la barre de tâches de Windows. Et pourquoi est-ce que ça c'est très important? Eh bien, tout simplement parce qu'on va pouvoir piloter l'OS à travers l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas Windows et qui va chercher normalement pendant des minutes, voire des heures, comment changer un fond d'écran, comment faire... En fait, il va directement demander à Copilot en disant change-moi tel fond d'écran, règle-moi la luminosité. Tout ce qu'on peut demander dans le centre de réglage, l'IA va le faire pour nous. Ils vont pouvoir draguer dessus sur l'icône un document complexe et demander un résumé. En fait, tout ce qu'on peut faire avec l'OS, imprime-moi ce document sur l'imprimante, etc. Donc, en fait, c'est comme si on avait un assistant intelligent qui, en fait, va répondre à toutes nos demandes. Mais ça veut dire qu'au lieu de chercher où se trouve quoi, en fait, on va parler ou taper à son ordinateur et l'ordinateur va réagir. Et pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel de l'informatique, ça va simplifier la vie des gens, ça va être incroyable, quoi. Et est-ce qu'on a une indication qu'Apple est en train de travailler dans le même sens? Aucune. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est que soit c'est le secret le mieux gardé de l'histoire, soit tous les gens qui aujourd'hui commencent à nous parler des bêtas d'iOS 17, des bêtas de macOS, etc., personne ne parle d'IA. Donc, si ça doit être au cœur de l'OS, il y a des gens qui l'auraient vu, hein, enfin les rares qui ont accès pour l'instant à ce type d'informations, mais on peut avoir une grande surprise. Peut-être que certaines personnes qui disent effectivement que la WWDC va être cette année exceptionnelle, elle sera peut-être aussi exceptionnelle au niveau de l'OS, mais là, franchement, il faut qu'ils se magnent, hein, parce que dans les autres petites choses qu'a annoncé Microsoft, ils ont annoncé maintenant des plugins. Donc ces plugins fonctionnent évidemment avec ChatGPT, etc., ce qui fait que on va pouvoir augmenter les fonctionnalités de ChatGPT à travers des plugins développés soit par OpenAI, soit par d'autres développeurs tiers. Et la contrepartie de tout ça, c'est que du coup, OpenAI a annoncé que Bing devient le moteur de recherche par défaut de ChatGPT. Ce qui veut dire que tout le monde va pouvoir, dès que cette version sort, hein, bien sûr, utiliser ChatGPT pour faire des recherches par Internet et autres, puisqu'on va passer par Bing. Ça va même au-delà. Microsoft a annoncé une section intelligence artificielle dans le Microsoft Store. Il y a des vidéos qui présentent la maquette de ce que ça va être. Donc, ce qui veut dire que directement, on ouvre le store Microsoft et il y aura le best-of, les logiciels IA conseillés de la semaine, soit faits par Microsoft, soit faits par d'autres, hein, bien sûr. Hein. Et pour boucler la boucle, si j'ose dire, ils ont sorti en fait DevHome, qui est un dashboard donc qui piloté toujours par l'IA et qui permet à un développeur de développer des programmes en utilisant ChatGPT, d'aller chercher des ressources, etc. Et donc tout ça est centralisé, c'est une sorte de Xcode, mais assez convivial. Bon, il faudra l'essayer, hein, mais ce qui fait que les développeurs auront leur vie complètement facilitée par l'utilisation de l'IA. Et donc là, ils ont bouclé la boucle. Et si Apple, le 5 juin, nous présente un macOS 14 qui n'est juste que la suite de macOS 13 ? Eh bien, je crains que certains, à part vraiment les purs et durs, ne se laissent tenter par Microsoft et le reste, parce que dans cet univers-là, les ordinateurs sont beaucoup moins chers. Jusqu'à présent, Windows, qui est plus compliqué que macOS, pouvait un tout petit peu rebuter certaines personnes en disant non mais on prend le Mac parce que c'est simple, etc. Mais si Windows devenait plus simple que macOS, là ça serait vraiment un coup dur. Autre révolution ces dernières heures, Ellie, le remplissage génératif, une révolution pour Photoshop qui est accessible dès maintenant dans la version bêta de la prochaine version 4.6 et tu as pu la tester. Et oui, écoute, comme je suis utilisateur de la Creative Cloud, je suis allé dans une section que je n'avais jamais ouverte qui s'appelle application bêta. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y a une nouvelle bêta de Photoshop que j'ai téléchargée. Et
c'est un peu comme la vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. Hein. On vous mettra le lien dans Twitter pour que vous puissiez tous le voir. C'est une vidéo qui montre ce qui s'appelle le remplissage génératif. Alors, ça consiste en quoi? Mais c'est totalement bouleversant parce qu'en fait, on prend une image. On sélectionne avec le lasso une zone. Et là, automatiquement, il y a une petite fenêtre qui dit « remplissage génératif ». Et là, on tape du texte, en anglais pour l'instant, bien sûr. Un des exemples qu'on voit dans la démonstration vidéo publiée par Adobe, et que j'ai pu essayer, hein, donc c'est pour ça que je dis que ça marche bien, en fait, on prend une photo et on dit je veux changer le ciel. Et donc, il va sélectionner le ciel automatiquement. Il va proposer différents réglages. Ça, c'est très bien. On voit un cerf dans une forêt très touffue. C'est vraiment une image où on passerait une journée pour détourer ça. Il y a un bouton qui reconnaît qu'il y a un animal et qui dit sélectionner. On clique dessus et du coup, on tape en disant dans une boîte de nuit new-yorkaise. Et le cerf se retrouve projeté dans une boîte de nuit new-yorkaise. C'est assez étonnant. Donc, c'est impressionnant. Je suis devant la démo, là, la vidéo. C'est assez fou. Hein. Et pour rajouter ça, en fait, ils le mettent dans une allée à côté d'une boîte et ils entourent un coin du mur et ils disent « mets un logo fléché pour l'entrée de la boîte » et hop, ils rajoutent le logo. Dernière chose qu'ils font, mais ils en font certainement des milliers d'autres, on a une image, on veut l'agrandir. On change la taille de l'image, donc du coup on se retrouve avec une zone qui est vide. On étire l'image et il fait du remplissage, c'est-à-dire il ne va pas changer les proportions de l'image, il va rajouter du contenu qui n'existe pas et qui va permettre de compléter une image. Et on va pouvoir l'enrichir d'ailleurs, mais sinon, il le fait tout seul. Et c'est totalement étonnant parce que jusqu'à maintenant, quand on voulait redimensionner une image, c'était un tout petit peu un cauchemar pour faire les raccords, quoi. Ben oui. Et c'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière chez Google, à la Google I.O., ça. Ils n'ont pas trop attendu, oui. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'ils avaient ça dans les tiroirs, ils ont dit, allez, tiens, on le sort. Mais là aussi, Apple, dans Photo ou dans ces logiciels d'image, doit aussi réagir très très vite. Ben oui, parce que encore une fois, sinon on va passer par d'autres logiciels. C'est malheureux à dire, mais il ne faut pas qu'Apple se laisse déborder et que 100% de leurs efforts soient focalisés sur un seul produit qui va être génial et qu'on va certainement adorer dès qu'on va pouvoir le voir, mais qui sera réservé à une minorité ayant beaucoup d'argent. Par contre, il y a d'autres logiciels que je vais utiliser tous les jours. Donc c'est important que macOS et iOS continuent à évoluer. Et c'est important qu'Apple fasse évoluer aussi ses apps. Hein. Que ce soit Pages, Numbers, Keynote, etc. Parce que toutes ces apps-là, l'équivalent chez Microsoft, avant la rentrée, je pense pendant l'été, vont bénéficier de toutes ces nouvelles fonctionnalités Copilot, y compris le mail, puisqu'on a vu dans les annonces Google que pour ceux qui utilisent Gmail, on aura un assistant on va pouvoir lui dire « écris un mail ». On va décrire un peu le type de mail qu'on veut, il va l'écrire pour nous. Donc, ça a l'air de rien, mais ça peut simplifier la vie de plein de gens. Hein. Donc, faut voir. Moi, pour l'instant, la version que je sache de Microsoft n'est pas encore disponible, celle dont ils ont parlé, puisqu'ils en ont parlé hier. Hein. Mais je vais installer une version de Windows 11 dans une machine virtuelle, juste pour essayer ça, juste pour me rendre compte à quel point ça peut changer ou pas ma vie. Donc, tu vois, c'est intéressant. Mais c'est un moment... parce que tout le monde est dessus. Hein. On s'y attendait pas depuis novembre que ça a démarré. Mais regarde, toute l'industrie est dessus. Tout le monde, sauf Apple. C'est dingue quand même. Hein. Un raccourci bien pratique pour poster d'un seul coup sur les 2 réseaux sociaux, Twitter et Mastodon. Comment ça fonctionne, Ellie ? Il s'agit d'un outil, c'est un raccourci en fait iOS qui s'appelle Twoot, T-W-O-O-T, et qui a été en fait rédigé par Parker Ortolani, dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Le journaliste de The Verge.
Exactement. Et en fait, quand on lance ce raccourci, il y a une petite zone de texte où on dit « Écrivez votre post », on appuie, et évidemment, si on a rempli les paramètres du compte Twitter et du compte Mastodon, il va se débrouiller pour poster automatiquement dans les deux. Ce qui peut simplifier la vie plutôt que de faire des copier-coller. Pour ceux qui ont les deux réseaux sociaux, c'est assez pratique, hein. Donc, je trouve ça très sympa. Un raccourci en plus, c'est gratuit. Donc, ceux qui ont les deux réseaux vont tester ça. Je pense que Fabrice va immédiatement se lancer dessus et pourra nous en parler très vite. Et pour télécharger ce raccourci, vous pouvez aller sur parkerortolani.com/tout, TWOOT. Et puis, ça aurait été un numéro presque entièrement dédié à l'IA. Ellie, on finit avec l'annonce de l'application ChatGPT, l'application officielle sur iOS, disponible en France depuis ce jeudi 25 mai. C'est officiel. 11 nouveaux pays viennent donc d'être ajoutés par OpenAI, en plus des US. 11 nouveaux pays, dont la France, l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni notamment. Oui, on avait parlé de cette application que moi j'étais allé pêcher sur le store US et j'avais dit ceux qui veulent vraiment tester ça, allez-y. Mais maintenant ça y est, il est disponible en France, vous pouvez la télécharger en français, il y a le lien. Il faut faire très attention parce qu'il y a 15 000 clones, donc vraiment télécharger la vraie application et je crois qu'il y a un lien à partir du site OpenAI qui vous permet de télécharger la vraie application. Oui, parce que les autres utilisent tous une icône qui est très ressemblante avec l'icône de ChatGPT, donc c'est impossible de trouver la vraie au milieu des copies, on va dire. Exactement. J'ai essayé moi-même et je t'avoue que j'avais déjà eu du mal avec la version américaine et la version française, c'est un peu pareil. Donc, méfiez-vous des imitations parce que toutes ces apps, qui évidemment sont gratuites au départ, ont des achats in-app. Donc, dès que vous les lancez, déjà, vous avez rempli vos coordonnées, tout ça. Donc, déjà, ils récupèrent des éléments marketing. Mais dès que vous voulez vraiment les utiliser, ils vous disent « Oui, abonnez-vous ». Ha! Bon, d'ailleurs, ChatGPT, pour l'instant, cette appli gratuite et disponible est basée toujours sur la version 3.5, donc celle qui date de 2021 et qui n'est pas connectée à Internet. Et si vous voulez faire mieux, là, il faut passer à la version Plus, et là, il faut payer. Et je crois que c'est $25 par mois ou quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. 20, pardon, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, c'est bien que ça soit disponible puisque tous les réglages et les commentaires sont en français et ça, c'est une très bonne chose. La quotidienne iWeek revient demain. Et ne manquez pas le bonus avec notre bêtisier pour cette 400e.